est honoré par ses pères pour recevoir leur bénédiction par cette occasion. Ceci est une preuve que les pères n'enterrent pas toujours leurs fils dans le ministère. Le jeune docteur Mbani est fils biologique et spirituel du pasteur Eugène Okuya Mbani, visionnaire de l'église Temple de l'Éternel. En effet, le docteur a commencé à servir Dieu très jeune à l'école d'Ile. Ensuite, dans le département du protocole, en l'an 2010. Et depuis 2013, il s'est installé dans le département de la prédication, où il a subi une formation qui l'a conduit à être chef de ce même département. Ordonné ministre de Dieu en l'an 2017, le fils ou le jeune Mbani est auteur d'un livre publié en 2017 intitulé « Le disciple est un mal nécessaire ». Je recommence encore. Je crois que tu n'as pas bien entendu. Ordonné ministre de Dieu en l'an 2017. Le fils ou le jeune Mbani est auteur d'un livre publié en 2017 intitulé « Le disciple est un mal nécessaire ». Et depuis lors, le docteur est le berger de la paroisse du Temple de l'Éternel Massémo. Dans cette conférence, le docteur va nous enseigner avec grâce et talent, alors que ses pères vont enseigner avec expérience. Donc, un mariage qui bénira l'Église. Amen. Amen. Je l'ai appelé prêcher dans ce lieu, même s'il était encore petit. Amen. Nous voulons l'écouter. Je ne sais pas si tu veux l'écouter aussi, hein? Parce que c'est un jeune qui a le charisme. Il parle bien. Et aussi bien. Amen. Et je vais appeler le docteur Marie sur les actes. Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui a accepté de marcher dans les rues de Jérusalem pour moi et pour toi, plus fort que ça, se bénit de ce que tu es grand et puissant. Tu connaissais ce jour depuis la fondation du monde. Père, sois au centre de ces assises. Tu verrais effacer que tu apparaisses. Qui suis-je de ce moment coréen? Je verrai que tu parles à ma place. Au milieu de ces éminents hommes de Dieu, de cette figure emblématique de cette nation. Au nom de Jésus. Amen. Portion des Écritures. Nous avons été Exode 28, 1 et 2. Je lis la parole de Dieu. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël, pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et ses fils, Nadab, Abihu, Éléazar,
et Itamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Je saute pour prendre le verset 42. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Parole de l'Éternel. Je peux te remettre. Kokoti, Kokati. Gloire soit rendue au Très-Haut, le Dieu qui a voulu que nous soyons ici. Je remercie et je rends grâce. Je remercie l'ange de l'église ou encore l'autre de cet événement. Qui toutefois, lorsqu'il m'appelle le Père, je refuse de dire. Lorsqu'il m'appelle Paulette, je refuse de dire je suis un fils. C'est pour moi un Père. Je l'aime beaucoup. J'ai cité l'évangile sur l'aide pour le dire. Amen. Alors je tiens aussi à remercier, à saluer tous ces hommes de Dieu, qui sont pour moi les pères que je nomme, que je respecte. On parlait hier et avant-hier. Je les aime beaucoup. Et ce qu'ils ont déposé comme enseignement me donne encore de nouvelles bases. Amen. Je remercie mon papa Ézéchiel. Je l'aime beaucoup. Amen. C'est une force quand je le vois là. Amen. J'ai toujours dit, quand mon père m'introduisait au milieu des grands, il me disait, je suis une petite fleur au milieu des baobabs. Je salue encore les grands baobabs que je vois à ma gauche. Mes papas que je respecte beaucoup. L'apôtre Chamoré et l'apôtre Daniel. Sans oublier les hommes de Dieu qui sont présents. Les hommages. Amen. Alors, il nous a été demandé de prêcher sur un grand thème qui est l'équipement force du ministère. Les équipements, en quelque sorte, l'ensemble, les accessoires qui donnent sens à la pièce maîtresse. J'ai l'ensemble des accessoires qui donnent le sens à la pièce maîtresse. Sans lesquels la pièce maîtresse est inapte. D'où j'ai un petit sous-thème qui est intitulé Les caleçons des sacrificateurs. Les caleçons des sacrificateurs. Je répète encore, les caleçons des sacrificateurs. Nous avons participé à la réunion préparatoire de cette conférence. J'ai essayé d'examiner les interventions des hommes de Dieu. On a même entendu dire, je n'ai pas besoin de ces conférences ni de ces équipements. Moi, c'est le Saint-Esprit. J'ai été appelé, je suis roi. C'est pourquoi j'ai défini l'équipement comme accessoires sans lesquels la pièce maîtresse est inapte. On peut te donner un téléphone sans batterie. Le téléphone là ne sert à rien. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Alors, on nous a dit l'équipement force ministère. C'est quoi le ministère? Nous connaissons les 5 ministères. Nous connaissons leur contexte biblique. Les 5 ministères comme les 5 doigts. Les 5 doigts qui sont tous différents. Ils ne sont pas pareils. Ni en taille, ni en forme.
Dieu a fait de telle sorte que les ministères sont aussi comme ça. Mais pour se compléter. Alors, acceptez, je vous dis que le ministère est un don qui vient du Seigneur. C'est la grâce que Dieu nous fait. Car nul n'a mérité son ministère. Qu'il soit apôtre, qu'il soit pasteur, qu'il soit prophète. Nul n'a mérité son ministère. Il n'y a aucune école théologique qui donne le ministère. Il n'y a aucune prière qui communique le ministère. Selon 1 Corinthiens 12:4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, le même Seigneur. Diversité d'opérations, le même Dieu. Comprenons par là que les dons liés à l'esprit, il y en a 9. Les dons ministères liés au Fils, il y en a 5. Selon Ephésiens 4. Les dons d'opération liés au Père, il y en a 7 selon Romains 12. Alors, concernant les dons de l'esprit, les dons du Seigneur, voilà pourquoi j'ai dit le ministère de don. C'est le Seigneur qui appelle, il fait don. Il est descendu dans les régions les plus basses. Il a pris les captifs. Il fait don au monde. C'est pourquoi laissez-moi dire que le ministère est un don. Alors si c'est un don, est-ce que nous pouvons équiper le don que Dieu nous a donné? Est-ce que nous pouvons nous battre à élever le don que Dieu nous a donné? Je vais répondre en disant que l'apôtre Paul dit croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons le devoir de s'équiper afin d'élever le niveau du ministère, du don que Dieu nous a donné. Écoutez-moi, par manque d'équipement, beaucoup de ministères sont très bas et inefficaces. Je vais m'expliquer. Nous n'arrivons pas à gérer les eunuques éthiopiens. Dieu a fait grâce à Philippe. Il dit avance. Il y a une rencontre de destinée là-bas. Quand il s'approche, il rencontre l'eunuque éthiopien. Il était assis sur son char. L'eunuque n'était pas descendu. L'eunuque l'invita sur le char. Il arrivera des moments où nous serons obligés d'élever nos ministères au niveau des eunuques pour les gérer. Et sans équipement, on ne peut pas élever le ministère au niveau de l'eunuque. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? L'auditoire n'est pas seulement l'auditoire que tu vois tous les jours. Il te faut de l'équipement. Parce qu'il viendra des moments où tu auras l'auditoire des gens qui sont plus que toi. Comme le modérateur vient de dire, l'humanité vient de perdre une grande dame. Dans l'exercice du ministère, le Seigneur peut t'appeler à parler devant les grandes personnes. Alors il te faut un équipement nécessaire. L'eunuque éthiopien était assis. Il n'était pas descendu. Il dit à Philippe, élève ton ministère à mon niveau. Pourquoi je me sens à l'aise? Sommes aujourd'hui dans les ministères où toi-même tu sais que ici, là, je ne peux même pas recevoir un ministre. Nous, on est obligé de les traiter de sorciers, de francs-maçons. Mais Dieu a dit, les dans le trou au milieu des cadavres. Un cadavre, c'est celui qui n'a pas la vie du Seigneur. Celui qui ne connaît pas le Seigneur est un cadavre. Donc en réalité, les hommes doivent les trouver au milieu des cadavres, des païens. Pour communiquer la vie. Alors
Philippe a élevé son ministère à un niveau où les peuples éthiopiens se sentaient à l'aise. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Voilà pourquoi l'équipement est nécessaire. Nous devons être équipés afin d'accomplir beaucoup de choses. Vous savez qu'après l'ascension, Jésus a laissé quelque chose de très important aux disciples. Je ne parle pas du Saint-Esprit. En fait, il était mort. Il est ressuscité après 3 jours. Les gens étaient étonnés. Le bruit courait dans la ville. Et les gens avaient compris que ces hommes qui marchent avec Jésus sont comme Jésus. Toute cette femme a tes pieds. Il dit, je te vois avec cet homme-là. Donc tu es comme lui. Tout le monde chrétien est sorti. Comme Christ. Parce que les hommes se disaient qu'ils ont le même caractère de leur maître. Si leur maître est ressuscité, donc leur aussi on ne peut pas les tuer. Même si vous les tuez, ils reviendront à la vie. Alors par manque d'équipement, Étienne va sortir vouloir faire une campagne d'évangélisation sans équipement. Même ceux qui étaient avec le Seigneur, il n'était pas pressé. Ils sont rapidement et il va démystifier ce que Jésus a laissé. Dès qu'on a lapidé, les gens se sont dit, donc ces hommes-là aussi peuvent mourir. Par manque d'équipement, beaucoup d'hommes de Dieu sont tentés de démystifier l'œuvre de Dieu. Ils sont chauds de sortir sur les réseaux sociaux. Mais tout ce qu'ils font, je ne critique pas. Je dis la vérité. Beaucoup sont ceux qui sont en train de démystifier cette œuvre. D'où certaines personnes disent Amen. Pour abîmer à celle où baby si image à l'autre. Baka boué ba pasteur. Amen. Baka boué ba ça n'a pas pris dans l'église. Même dans le milieu catholique, il y a des trucs de prière, mais qui ne se font pas connaître. Chez les musulmans, c'est plus grave. Mais qui ne se font pas connaître. Et nous qui avons la chance de Dieu, il y a beaucoup de jeunes dans cette génération. Surtout les jeunes comme moi. Amen. Qui lui avait demandé d'aller faire la campagne d'évangélisation? C'est après sa campagne d'évangélisation. Il est sorti par Dieu. Et quand on l'a tué, la persécution a commencé. À cause de certains hommes de sans équipement, l'église de Christ au Congo sera persécutée. Amen. Voilà pourquoi il est nécessaire. Non, j'ai le Saint-Esprit. C'est bien. Samson aussi était moins depuis le sang de sa mère. Il est sorti avec ses cheveux. Mais ce qui est différent, ce qui est important d'ailleurs, c'est qu'on a pu parler des cheveux de Samson. On a parlé des tresses. Aucun enfant ne vient au monde avec des tresses. Les tresses, ce sont ses parents qui lui ont fait ça. Bien qu'il avait la chance de Dieu, mais pour avoir cette tresses, il a fallu le concours de ses parents. Tu as le Saint-Esprit, mais tu as besoin d'être équipé. Tu as besoin d'être dressé. Tu as besoin d'être dressé. C'est arranger les cheveux selon un ordre donné. C'est son père qui a voulu que l'enfant ait cet ordre des cheveux. C'est une nouvelle vague. Gloire au Seigneur. Bénissons le Seigneur. Parce que tu vas terrasser les Philistins. Mais le plus important, tu as besoin d'être. Amen. Les cheveux poussent, il n'y avait personne pour le tresser. Donc Samson, avant, quand il y avait des tresses, l'esprit de son autre automatiquement.
la réaction automatique de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin d'un équipement. Nous avons besoin des équipements. C'est très important. Alors on a tressé Samson, ce qui a donné une forme. Une forme à la chose de Dieu qu'il avait. L'équipement donnera une forme à la chose de Dieu que tu as. Amen. Premier passage, on nous parle de l'appel de Dieu. Là, nous sommes dans l'ombre. Nous sommes dans l'ombre des choses. Ce n'est pas la réalité. Dieu va parler à Moïse. Tu approcheras à côté de toi. C'est l'appel indirect. Tu approcheras à côté de toi. Aaron et les 4 fils d'Aaron. Ce qui fait 5. Voilà pourquoi j'appelle ça l'ombre. Et dans ce passage, Dieu est en train de préparer déjà les 5 ministères. Parce que ici, Moïse est la typologie de Dieu, de Jésus, qui doit appeler les 5 au ministère. Qui doit appeler les 5 dans le sacerdoce. Donc Moïse, comme image de Jésus, va appeler 5. Va appeler 5. Aaron et ses 4 fils. Et dans la réalité, la réalité spirituelle, dans la comprendre qu'à l'arrivée du Seigneur, il va appeler aussi 5. Selon Éphésiens, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Toutes ces choses sont commencées dans l'Ancien Testament. Je repars encore dans l'ombre. Et tu les appelleras pour travailler dans le sacerdoce. Et tu feras des vêtements sacrés pour marquer leur dignité et pour servir de parure. Le verset 42 nous dit, écoutez, fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. C'était des caleçons gros et longs. Alors, si vous continuez la lecture au verset 43, vous comprenez que s'agissant des caleçons, Dieu va dire, il dit, c'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. On touche les vêtements sacerdotaux. Mais je ne suis pas là-bas. Ce qui m'intéresse, c'est les caleçons là où Dieu a mis un point. Il dit, ce sera une loi perpétuelle. Il ne parlait pas du pectoral. Il ne les faut. Il parlait des caleçons. Dit pour les caleçons, ce sera une loi perpétuelle. Tout sacrificateur. Tout sacrificateur et lévite, mais tout lévite n'est pas sacrificateur. S'il s'agit des lévites sacrificateurs, donc tout sacrificateur qui doit entrer et offrir le service doit avoir nécessairement un caleçon en lin qui va prendre de ses reins jusqu'à ses cuisses. De ses reins jusqu'à ses cuisses. Aujourd'hui,
Nous courons derrière les fautes, derrière le pectoral, parce qu'il y a des pierres précieuses, tout ce que nous connaissons. Et beaucoup oublient les caleçons. Voilà pourquoi je parle des caleçons des sacrificateurs. Nous sommes encore dans l'ordre des choses. Tu es en train de préparer déjà qu'il y ait des caleçons. Parce que c'est très important. Et il va insister. C'est une loi perpétuelle. Je me suis posé des questions. Pourquoi les caleçons? Et pourquoi les grands jusqu'au Christ? Les gros caleçons. Il y a 4 vérités concernant l'exercice du ministère. 4 vérités concernant l'exercice du ministère. Le premier point, exercer le ministère, c'est monter les degrés. Donc le service des sacrificateurs, celui qui devait offrir, il était question qu'il monte les degrés. L'autel était sur les degrés. On sort l'escalier. La vie des sacrificateurs, selon les épreuves, c'était une robe. Et monter les degrés avec une robe, sans caleçon, le peuple peut voir la nudité du sacrificateur. Amen. Pour couvrir la nudité des sacrificateurs, le Seigneur va instituer les caleçons. Nous montons, c'est bien. Un homme m'a dit, si je suis au premier étage, dès que je tombe, je vais d'abord tomber et puis je prie. Mais si je suis à tout en haut là, si je tombe, je suis accompagné des filles. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que lorsque nous montons, nous devons avoir des caleçons et puis faire de telle sorte que nous ayons l'équilibre. Parce que quand tu montes sans caleçon, la chute va faire du bruit partout. Et dès que tu chutes, il n'y aura plus de bruit. Tu ne parleras plus. Il peut tomber. Il tombe. Il quitte. Parce qu'il aura la capacité de crier. Mais quand le diable t'élève au long du temps, sans caleçon, sans équipement, et qui te fait chuter, nous avons besoin de ces équipements. Alors, l'homme, le ministère, c'est monter les degrés hors de Dieu. On commence quelque part pour arriver quelque part. Si tu négliges l'équipement aujourd'hui, ça te rattrapera. Ceux qui ont négligé l'école, ils ont négligé les études. Et rattrapé par un jour. Et rattrapé par un jour. Le Seigneur t'appelle quelque part. Mais tu dois équiper la chose que Dieu t'a donnée. Et cela n'était pas réservé à Dieu de le faire. On va arriver là. Alors nous sommes dans l'ombre. Et nous allons basculer aussi dans la réalité. Le Seigneur va dire dans Apocalypse 19, verset 8 que le lait, ce sont les œuvres justes. Je dis bien les œuvres justes des saints. Donc Dieu voulait que les œuvres justes des sacrificateurs ne soient pas seulement pour l'extérieur, pour l'apparence. Il voulait que les œuvres justes soient aussi à l'intérieur. C'est le problème aujourd'hui. Et ça, quand on regarde les savants, Dieu a amené le feu étranger. Ce qui disait plus tard, les mains des saints appelés, il y aura ceux qui vont mener le feu étranger. Donc le Seigneur veut que même à l'intérieur,
l'intérieur. L'âme de Dieu ne soit pas seulement une forme. Ce ne soit pas seulement une appellation. Même à l'intérieur. Les œuvres du juste doivent parler. Première vérité, il arrivera que l'homme te dépouille de tes vêtements extérieurs. Et quand vérité concernant l'exercice du ministère, il arrivera que l'homme te dépouille de tes vêtements extérieurs. Même si tu es encore dans la gloire, ça arrivera. L'homme te dépouille de tes vêtements extérieurs. Car les gens sont attirés par des pierres précieuses. Que tu penses sur tes vêtements extérieurs. Voilà pourquoi un jour, tu seras dépouillé de ces vêtements. Alors, dans la réalité, le souverain sacrificateur selon l'ordre du Melchisédek va arriver et on va le dépouiller de sa tunique ou de son manteau. Je bénis le Seigneur parce qu'on n'avait pas touché le caleçon. On n'avait pas touché le caleçon. Voilà pourquoi le Seigneur disait que ce soit une loi perpétuelle. Parce qu'on pourra toucher les vêtements extérieurs. On ne touchera jamais au caleçon. Tu vas comprendre ces choses. Quand tu liras Shadrach, Meshach et Abednego, même le feu a respecté les caleçons. On les a dépouillés de tout. On les a jetés dans le feu. Même le feu a respecté les caleçons. Le feu n'a pas pu brûler les caleçons. On peut te dépouiller de tes fils. Et aujourd'hui, c'est ce qui court. Les pères ont besoin des fils. Et qui reçoit quelqu'un qui ne contrôle pas. Parfois c'est un rebelle. Mais comme ici, il faut que derrière un père qu'il y ait des fils. On ramasse. On ramasse. On s'en réveille. Il finira par être rebelle. Pour l'aider, pour le réparer avec ton père, son père. Il lui dit l'amour du père. Intervient quand il y a des problèmes. Or, si vous l'aidez, c'était la génération. Donc le feu. On les avait dépouillés. Le feu a respecté les caleçons. Et quand le roi arrive, il n'a voulu pas jeter 4 personnes, 3 personnes. Je vois qu'il y a 4 personnes. Parce que lorsque tu gardes tes caleçons là, il y a 4 personnes qui te suivra jusque dans le feu. Il te suivra jusque dans le feu. Et le chiffre 4, c'est la fin des événements tragiques. C'est pourquoi Jacob va maudire le premier fils. Il ne bénit pas le deuxième, il ne bénit pas le troisième. Mais au quatrième, il dit Judas. La malédiction commence parce qu'il a arrêté la malédiction. Donc, le quatrième arrive dans le feu. Il y a cause des caleçons. Vous ne serez pas consumés par le feu. Noé. La Bible dit qu'il était nu dans sa tombe. Je me posé une question, est-ce que c'est interdit d'être nu dans sa chambre? Sa chambre. Est-ce qu'il est interdit d'être nu dans sa chambre? Alors, la Bible dit but du vin dans sa tombe. J'arrive dans sa tombe. Il dort nu dans sa tombe. Amen. Pas dehors. C'était pas rempli dans sa tombe. Et quand le fils rentre dans la tente du père, il découvre la nudité du père. D'où je parle du troisième point. Troisième vérité. Tout ministre peut avoir plusieurs nudités.
C'est une vérité. Il est puissant. Il a aussi la divinité. Il peut mettre son prière. Il découvre la divinité du Père. Et il sort. C'est ça ce qui est mauvais. Il sort. Il rapporte dehors. On nous a fait appel devant moi aujourd'hui. Cette porte-là, même si j'oublie, dans mon milieu, je peux parler de lui. À la fin, je parlerai de Jésus parce que je l'aime bien. C'est mon Père. C'est comme ça, c'est parce que c'est lui qui m'a formé. Il est pour moi mon Père. Il est pour moi Père biologique et spirituel. Le devant que Dieu nous a parlé. Ces choses-là, il y a un problème. Et quand la continue à m'envoyer, nous sommes dans les nages à la fin de problème. Aide-moi à être soumis et obéissant. Aide-moi à être soumis et obéissant. Alors quand il fait, quand Jean dans sa tente, qui est dans le sacerdoce, je constate que, je donne un exemple, je constate que le Père est nul. Attention. Ouvre la vérité. Nous ne sommes pas pour aller prier. Je ne vais pas te vérifier, tout ministre peut avoir plusieurs musiques. Ce qui nous tue les fils, c'est ça. Le petit tape dans le troisième coin. Le manque de connaissance de la parole de Dieu est aussi une nudité. C'est une nudité. Voilà pourquoi nous avons besoin des équipements. Donc, les fils voient la nudité dans les messages du Père. Petit B, le manque d'éthique est aussi une nudité. Le manque d'éthique est une nudité. Toi, tu n'es que esprit, feu, chaud, voilà, c'est bien. Mais l'éthique aussi est mieux. L'éthique est mieux. Vous avez un dégât, nous avons besoin de dire. Et le manque d'éthique. Voilà pourquoi je dis que ces choses-là vont élever le ministère à un niveau donné. Et permettra que même les ennemis éthiopiens viennent dans l'église. Et lorsqu'on a ces choses, on prend ça à la légère. L'énigme éthiopien, par rapport à son niveau, il regarde et dit là-bas, je ne peux pas. Dieu nous enverra des gens très sages, très intelligents, des diplômés, des autorités. Mais nous avons besoin de l'éthique pour ces gens de personnes. Petit C, les erreurs à répétition. Ça, c'est la nudité que les ministres peuvent avoir. Et donc, Noé était nul. Il a fallu que le fils y garde, mais il ne l'a pas fait. C'est ça le problème. Quatrième vérité. Tout ministre a besoin d'un couturier pour son caleçon. Le ministre a besoin d'un couturier. Son caleçon gros et blanc. Moïse devait faire. Il a pris la forme et il fallait les couturiers. Ah oui. Tu auras toujours besoin des autres. Homme de Dieu, écoute-moi. Tu auras toujours besoin des autres. Ne dis pas moi. Vous savez, le lion est un animal grégaire. Il n'est pas de la forêt. Quand tu pries, quand tu rugis, même celui qui était derrière sa proie s'arrête d'abord. Parce que c'est le roi qui a crié. Quand il
silence impie, même l'éléphant dans toute sa grandeur a peur. Parce que c'est le lion qui a crié. Et le cri retentit dans la circonférence. Tous les animaux qui sont à côté savent que le roi vient de crier. Malgré cette autorité, le lion ne marche pas seul. C'est un animal grégaire. Il marche toujours en groupe. Il est toujours accompagné. Ce qui fait sa force, ce qui fait sa royauté. Oui, tu as besoin des couturiers. Tu as la chose de Dieu. Mais pour tes caressants, tu as besoin des autres. Il y a des hommes de Dieu couturiers qui vont t'aider à avoir des œuvres justes intérieures. Le fait d'être seul, on fait des bavures et on pense faire bien. Le fait d'être seul, il y a des pratiques bizarres dans les églises. On est obligé. Mais quand on est ensemble, je ne peux pas faire. Parce que si je fais la celui-là va me défendre. Il va m'interdire. Il y a beaucoup de gens cachés dans les églises aujourd'hui. C'est ça la nudité. Les gens ont encore des yeux fermés. Au fur et à mesure que ces œuvres-là continuent, le ministre ne sait pas qui monte les négés. À un niveau donné, le peuple va voir la nudité. Qui est le péché. Ils vont comprendre que la doctrine ce n'est pas ça. Ils vont comprendre certaines choses et il y aura la suite. Voilà pourquoi nous avons besoin des connaissances. Même si on a tout fait, écoutez les œuvres justes, écoutez les caressons, qui était resté, il est monté avec son caresson, malgré tout ce qu'ils avaient fait, il dit Père, pardonne-leur, quel que soit les dons, les œuvres justes sont restées avec Jésus. Amen. Quels que soient les dons que tu peux vivre dans ton ministère, garde les œuvres justes. Au profit de parler à ma génération. Nous sommes tellement chauds. C'est une nouvelle vague. Nous venons pour corriger. S'il te plaît. S'il te plaît. Corrige, c'est bien. Papa me dit, il va prêcher mais sans expérience. Mais ceux qui vont précéder, celui qui viendra après moi, vous écouterez l'expérience. Tu corrigeras, c'est bien. Il y aura des terrains où tu auras besoin de l'expérience de quelqu'un. Il y aura besoin de la sagesse de Père. Mais si tu avais déjà vu sa nudité, attention, c'est des vérités. C'est des vérités. C'est tout là, même si tu ne le vois pas aujourd'hui, tu le verras demain. L'exercice du ministère. Et donc Dieu prenait le soin. Nous devons prendre le soin pour cette génération. De porter les caleçons en lin. Pas les caleçons coton. On dit en lin. Même les Romains, ils pouvaient pour humilier Jésus. Bien humilié. On pouvait ôter les caleçons. Mais on ne l'a pas fait. Ces œuvres-là, ils vont se révéler. Ils disent qu'on connaît pas de problème. Mais ma œuvre juste là, on va vous la jamais. Je parle de ça parce qu'aujourd'hui, il y a même des pères qui vont former ma fils à cause de la rébellion. Papa, si on t'a dit qu'à Babo, au bout de ça va la tête. Moi, si je suis à Baltimore, et empêcher gazon ma maternité. Moi, si je suis à Baltimore, à Baltimore, et empêcher gazon ma maternité. Encore. Ce seront des flèches. Ce seront ceux qui vont défendre le Père. On se voit au Lumbu. Mais deux sont tout à l'heure comme ils sont dans le Lumbu à papa. Ils sont au couvrir. Et lorsque le Père se réveille, il regarde les fils. Il dit je vais le maudire. Au lieu de maudire celui qui a vu la nudité, il ne le maudit pas. Il rentre dans sa descendance. Il sort le premier, le deuxième,
Le troisième, il va toucher le quatrième. Tu es maudit. Parce qu'il sait que le quatrième va changer cette malédiction un jour. Et il va produire le lait et le miel pour Israël. N'arrête pas de mettre au monde, Père. N'arrête pas d'entrer dans la matérialité spirituelle à cause de ce que les fils font. Il y aura des Élysées. Il y a eu un serviteur avant Élysée. Oui. Élysée viendra un jour. Il va honorer son père. Et c'est ce qui est très important. Les talissants. Les sacrificateurs. Le ministère montrera le début un jour. Tu es en train d'avancer sans le savoir. Si tu as l'impression que oui, on dirait oui, c'est comme ça, tu es en train d'avancer. Mais si tu arrives en haut sans caleçon, c'est un grand problème. Je pense que c'est par là. Je vais m'arrêter pour donner du temps au deuxième orateur. Nous avons parlé des 4 vérités. Nous avons touché ces hommes qui ont mis du scandale et qui ont démystifié le sacerdoce. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Malgré notre onction, tu as besoin de tresses. Tu ne viendras pas au monde avec des tresses. C'est quelqu'un qui doit te le faire. Je vais relire les 4 vérités. Exercer le ministère, c'est mentir et dégré. Il arrivera quand le dépôt de tes vêtements. Le ministère peut avoir plusieurs unités. Le ministre peut avoir plusieurs unités. Ton ministère, tout ministre a besoin des couturiers. Nous savons qu'autant d'Adam, c'est Dieu lui-même le couturier par excellence qui a cousu des caleçons à Adam et Ève. Il a cousu des caleçons pour Adam et Ève. À cette époque. Mais ici, il a légué les pouvoirs à ceux qui sont à côté de toi, à tes prédécesseurs, de coudre des caleçons pour toi. C'est pourquoi la charge était sur Moïse. Il a cousu des caleçons. Fait, il a revêtu des sacrificateurs. C'est ainsi qu'il pouvait faire l'œuvre sans scandale. Car la nudité était cachée. On a toujours des défauts. On a toujours, même si on est bien habillé, quelque part, il y a une nudité. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais prendre la parole au modérateur. Amen. Bonsoir, merci docteur Esther Emmanuel, nous sommes bénis. Alléluia. Alléluia.